Bienvenue sur le podcast des atypiques sensibles, un podcast dédié à tous ceux qui n'entrent dans aucune case. Je suis Nadège, coach de vie certifiée spécialisée dans l'accompagnement des atypiques sensibles. Mon objectif au travers de ce podcast est de te permettre de mieux te comprendre et d'oser te montrer tel que tu es. Ensemble, allons faire briller ton unicité. Ici, pas de blabla, mais du peps, de la joie, de la créativité et beaucoup de bienveillance. Si ce podcast te plaît, laisse 5 étoiles et un avis, ça lui permettra de voyager et d'agrandir la communauté des atypiques sensibles. Bonjour et bienvenue dans le podcast des atypiques sensibles. Dans ce 62e épisode, on va aller aborder un sujet un petit peu... Voilà quoi. L'hypersensibilité et la surcharge émotionnelle dans un monde en crise. Comment on fait pour respirer dans ce chaos-là ? C'est ce que je veux aborder avec vous aujourd'hui. Et je suis vraiment ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Alors, ces dernières années, si on fait un peu le point, on a vécu et on continue de vivre plein de crises. Des pandémies, des tensions géopolitiques, des catastrophes environnementales, des bouleversements sociaux. Beaucoup de vagues émotionnelles qui peuvent submerger tout le monde, ok, mais qui ont quand même un impact particulièrement fort sur les hypersensibles et sur les neuroatypiques. Alors si vous avez l'impression de porter le poids du monde sur vos épaules, cet épisode-là, je vous le consacre, je vous l'offre, il est là, il est pour vous. On va aller voir ensemble pourquoi déjà dans un premier temps les hypersensibles ressentent si profondément ces crises-là. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous ? Pourquoi on est percuté comme ça ? Puis on va aller aussi explorer des pistes concrètes parce que c'est bien de faire un constat, mais moi je suis là aussi pour vous aider à préserver votre énergie émotionnelle, à retrouver un sentiment de sécurité intérieure. Puis comme d'habitude en fin d'épisode, j'aime bien vous proposer un petit exercice. Alors là, on ira voir un petit recentrage émotionnel pour vous aider à lâcher un peu de poids et à vous reconnecter à ce qui se passe ici et maintenant. Donc, niveau atypique sensible, pourquoi est-ce qu'on est percuté comme ça par tout ce qui se passe autour de nous en ce moment ? Pourquoi est-ce qu'on vit les crises de façon plus intense ? Tout simplement parce que quand on est hypersensible, HPI, neuroatypique, on a un système nerveux qui est particulièrement réceptif. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il vient capter les émotions des autres, mais aussi l'ambiance générale d'un environnement, ou même un climat social. Là, je pense que vous commencez à mieux comprendre pourquoi la réaction elle est si forte. Alors, on va avoir une empathie vraiment amplifiée. On va ressentir la peur, la colère, la tristesse collective, presque comme si c'était notre colère, notre peur ou notre tristesse. Dans, par exemple, une manif à la télé, une catastrophe naturelle aux infos, ou encore quand il y a une injustice sociale, on va se retrouver avec une réponse émotionnellement intense, comme si nous on vivait ce truc-là, alors que non, c'est pas le cas, mais ça nous touche au plus profond de nous-mêmes. Ça nous détruit comme ça nous détruirait si on était au plein cœur de la catastrophe naturelle, si on était la personne victime d'injustice sociale, ou si on était au milieu de cette manif avec tous ces gens révoltés. Puis il faut bien le dire aussi, on a quand même une surcharge d'informations. C'est chouette ce monde-là, hyper connecté, les nouvelles alarmantes, elles arrivent tout de suite, on sait tout. Sauf que ça vient amplifier notre charge émotionnelle. Donc, on swipe sur les réseaux sociaux. Ok, super, des petits chats, rigolos, machin, tout ça. Paf, la dernière nouvelle du jour. Et là, ça déclenche un sentiment de désespoir, d'anxiété, de colère. Et on défile. Et ces sentiments-là, ils viennent s'activer tour à tour. Donc même si entre deux, il y a 2-3 vidéos de chats rigolotes, le cerveau, lui, se dit alerte, danger. Il y a quelque chose, il faut qu'on se protège. Parce qu'il y a plus d'informations qui vont être prises en compte du côté attention, je mets les warnings, que du côté youpi tralala. Le cerveau, il est là pour nous protéger. Donc, bien évidemment que lui, son job, ça va être de garder en mémoire toutes les choses potentiellement dangereuses ou anxiogènes pour nous protéger de ça.
Et bien entendu, on a un peu un cerveau qui a du mal à fermer les vannes. Qu'est-ce que je veux dire par là-bas? Contrairement à d'autres personnes qui vont dire «Oh, il faut arrêter d'y penser», nous, on ne peut pas arrêter d'y penser. Parce que notre système émotionnel, c'est pas une fonctionnalité avec interrupteur j'y pense pas. Ça serait super bien. Mais, non, ça marche pas comme ça. Tant que le cerveau n'a pas trouvé quelque chose de rationnel, une protection à mettre en place, une solution au problème, il s'arrête pas. On ne peut pas passer à autre chose. Donc bien évidemment que ça va alimenter la fatigue, que ça va s'accumuler et que les réserves de notre corps et de notre esprit vont s'amoindrir. Comment on fait? Concrètement, si on veut se préserver un peu de tout ça, parce que le monde n'est pas stable, parce qu'on sera toujours abreuvé de plein d'infos dont on n'a pas forcément besoin, déjà, il va falloir se fixer des plages précises d'informations. On va aller privilégier des médias plutôt fiables plutôt que des scrolls à l'infini qui nous donnent des infos plus ou moins vérifiées, qui sont plus ou moins datées, Voilà. Donc on va aller privilégier peut-être les médias régionaux si on veut se tenir informé de ce qui se passe dans les alentours. On va aller privilégier 1 ou 2 médias nationaux. Et si on a des attaches à l'étranger, peut-être un qui soit plus mondial. Mais on va aussi limiter le temps de consultation. On va vraiment se dire, mais là, je prends 1 fois par jour, soit j'écoute ou je lis tel truc. On va se créer une espèce de bulle de sécurité aussi. On va identifier des trucs qui nous font du bien. Des rituels qui nous font du bien. Peut-être que ça va être écouter de la musique, ou écouter une musique douce, ou écouter une musique qui me donne la pêche. Aller marcher en pleine nature, peindre, coller, dessiner, méditer. On va se créer ces petits refuges émotionnels qui vont nous permettre d'être dans un état de flow et de récupérer en énergie. Puis on va pas rester tout seul, on va éviter, parce que quand on a plein de choses qui nous tournent comme ça dans la tête, la meilleure façon de faire, c'est d'en parler. Donc, on va pouvoir en parler à une personne physique, une personne de confiance, ou alors on va tenir un journal qui va nous permettre de transformer l'émotion brute en quelque chose de plus gérable. Alors, on n'est pas sur du journal intime forcément, on est sur un journal d'écriture intuitive, de décharge. Donc, tous les jours, on va décharger en écrivant. On peut très bien choisir de faire de l'écriture tricotée et de réécrire par-dessus les choses qui ont déjà été écrites pour ne plus pouvoir les lire, par exemple. On peut choisir d'écrire une page, de la déchirer, de la brûler. C'est possible. Mais on va donner un sens à cette décharge. Et puis, en parlant de sens, ça me fait penser aussi qu'on va redonner du sens par l'action. Si on est bouleversé par quelque chose, mais on va pouvoir aller peut-être agir, faire une action concrète, que ce soit modeste, un tout petit don, un tout petit geste solidaire, un acte. Par exemple, si on est impacté par l'écologie actuellement, peut-être aller participer à un ramassage de déchets, il y en a beaucoup en ce moment. On se donne à nous-mêmes le sentiment de reprendre notre pouvoir dans l'impuissance. Parfois, ça passe vraiment pas par un truc énorme. C'est pas la peine de se dire « Oh, de toute façon, je vais pas m'engager dans telle ou telle association parce que j'aurai pas le temps. » Non, peut-être qu'ils font à un moment donné des portes ouvertes, peut-être qu'ils font des distributions, peut-être qu'ils ont besoin de monde à un instant T et qu'on peut y aller 1 fois. Et ça sera déjà ça. Ça redonne vraiment du sens. Maintenant, ce que je vais vous proposer, c'est un exercice qui s'appelle le cercle de calme. Alors, c'est vraiment une petite visualisation guidée pour vous permettre de relâcher la surcharge émotionnelle. Vous allez pouvoir vous installer confortablement, le dos maintenu en général, c'est plutôt bien. Posez les pieds à plat sur le sol, évitez de croiser les jambes, fermez les yeux et prendre 3 grandes respirations. On inspire par le nez, on bloque et on expire.
On inspire par le nez. On bloque. Et on expire. Une troisième fois ensemble. On inspire par le nez. On bloque. Et on expire. On reprend une respiration normale, basique. Et on va venir imaginer tout autour de nous un cercle de lumière douce. Ce cercle, c'est votre espace sûr, un endroit où rien de ce qui se passe à l'extérieur ne peut vous atteindre. Dans ce cercle, visualisez les émotions lourdes que vous portez. La peur, la colère, la tristesse. Imaginez-les se transformer en petits nuages. Inspirez profondément et à chaque expiration, soufflez sur ces nuages et imaginez-les qui s'éloignent lentement, remplacés par ce flot de lumière apaisante qui vous entoure. Restez dans cet espace quelques instants. Soufflez bien sur tous les nuages. Laissez la lumière apaisante prendre cette place qu'il laisse. Lorsque tous les nuages seront dissipés, vous allez pouvoir revenir tranquillement à ici et maintenant. Ouvrir les yeux et rappelez-vous, ce cercle, il existe en vous à tout moment. Voilà pour ce petit exercice qui, je l'espère, vous fera du bien. Vous pouvez le refaire à tout moment où vous sentez que c'est trop chargé émotionnellement. Vous n'avez pas besoin forcément de ma voix. Vous pouvez imaginer vous-même refaire ce chemin. Alors oui, le monde actuellement traverse des turbulences. Et votre hypersensibilité, c'est pas une faiblesse, c'est une antenne. Elle vient vous dire « Je te protège pour que tu puisses continuer à fonctionner. » Alors prenez soin de votre énergie émotionnelle. Si cet épisode vous a parlé, n'hésitez pas à le partager ou à laisser un commentaire. Et pour aller plus loin dans la compréhension et la maîtrise de votre hypersensibilité, vous pouvez retrouver mon livre « Et si c'était l'hypersensibilité ?» Il est en vente sur Amazon et il est présent sur mon site en format PDF. Je vous dis à très vite pour l'épisode 63. On va aller parler d'un sujet qui touche beaucoup d'entre nous, la peur de décevoir ou de blesser chez les neuroatypiques. À très vite!